Le deuxième accord Toltec dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Quand vous prenez les choses personnellement, vous supposez être le centre de tout ce qui arrive. En réalité, rien de ce que les autres font n'est à cause de vous. Ce qu'ils font est une projection de leur propre réalité, leur propre monde. Même lorsqu'une situation semble personnelle, même si les autres vous insultent directement, cela ne vous concerne pas. Cela ne concerne qu'eux. Leur point de vue découle de leur système de croyances, de toute la programmation dont ils ont hérité au cours de leur domestication. De manière analogue, votre point de vue à vous résulte de votre système de croyances à vous. C'est une projection de votre monde. Dans votre tête, vous créez un film dont vous êtes à la fois le producteur, le réalisateur et l'acteur principal. Tous les autres sont des personnages secondaires. Votre film est votre façon à vous de voir le monde. C'est votre histoire, c'est votre point de vue, et ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. Imaginez que vous allez dans un cinéma où sont projetés des dizaines de films. Vous regardez ce qu'on y passe, et vous décidez d'aller voir le film intitulé « Ton histoire ». Vous entrez dans la salle, et, oh surprise, c'est vous la star du film. Bien entendu, vous reconnaissez tous les personnages de ce film, puisqu'il s'agit de l'histoire de votre vie. Au bout d'un moment, vous décidez d'aller voir un autre film. Dans celui-là aussi, vous reconnaissez tous les personnages. Mais il s'agit de l'histoire de votre mère. Or, la façon dont elle se projette est toute différente. Vous savez que ce n'est pas vrai. C'est juste comme ça qu'elle veut être perçue. Alors vous réalisez que c'est la manière dont elle se perçoit elle-même. Et ça vous fait un choc. Puis, vous voyez l'un des personnages secondaires qui a votre visage, et vous dites « ça ne peut pas être moi ». Mais vous comprenez que c'est ainsi que votre mère vous voit. C'est ce qu'elle croit à votre sujet, même si c'est bien éloigné de ce que vous croyez de vous-même. Vous découvrez comment votre mère perçoit tous les personnages secondaires de son film. Votre père, vos frères et sœurs, vos amis. Et sa perception est complètement déformée. Vous passez ensuite à la salle suivante, puis celle d'après. Et après avoir vu les films de tous les gens que vous aimez, vous réalisez que tout le monde déforme les personnages dans son propre film. Vous décidez alors de revenir à la première salle pour revoir votre film à vous. Mais vous ne croyez plus à votre histoire, car vous savez désormais que ce n'est qu'une histoire. Vous vous voyez en train de jouer, mais vous savez que personne ne vous voit comme vous souhaiteriez être vu. À ce moment-là, tout change pour vous. Vous comprenez que chacun de nous vit dans son propre film, dans le monde virtuel qu'on s'est créé. Du coup, il est évident que ce que les gens pensent de vous ne concerne que le personnage qui figure dans leur film, pas le vôtre. Ils se sont forgés une image de vous, mais cette image n'est pas vous. Les gens que vous aimez ne vous connaissent pas vraiment, et vous ne les connaissez pas davantage. La seule chose que vous sachiez à leur sujet, c'est ce que vous croyez à leurs propos. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe dans leur réalité virtuelle, de ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Dès lors, il est facile de comprendre pourquoi il y a tant de conflits entre les humains. La plupart d'entre eux n'ont pas conscience que chacun vit dans son propre monde. De leur point de vue, qui est leur seul point de vue, tout ce qui arrive est en rapport avec eux. Ils voudraient que leurs personnages secondaires agissent de telle ou telle manière, et quand ils ne s'y conforment pas, ils se fâchent ou se sentent blessés, et ils prennent alors la parole pour répandre du poison émotionnel. Quoi qu'il arrive, ils en font toujours une affaire personnelle. Quand vous ne prenez plus rien personnellement, vous évitez bien des ennuis dans la vie. Vous êtes immunisé contre le poison émotionnel d'autrui. Vous savez que les humains vivent dans un monde virtuel créé par des mots. Vous écoutez leurs propos, vous respectez leur point de vue, mais vous avez cessé de les juger ou de réagir à ce qu'ils disent.
Quoi qu'ils expriment, cela ne vous affecte pas car désormais, vous comprenez ce qu'ils font. Ils ne font que vous faire savoir ce qui se passe dans leur monde virtuel. Fort de cette conscience, le deuxième accord Toltec relève du pur bon sens. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.